Voilà, j'avais les deux mains prises. Donc je ne pouvais pas vous expliquer que ce matin, quand je suis venue à la célébration, j'étais dans les Hauts de Lausanne et tout d'un coup, à gauche, j'ai vu une espèce de masse noire qui était sur le bord de la route. Et puis en m'approchant, je roulais quand même à 80 parce que c'était une route pour ça. Et tout d'un coup, au dernier moment, j'ai vu que c'était un sanglier. Un sanglier qui me regardait au bord de la route. Et puis, oups, il est vite parti quand... Enfin bref, j'étais contente qu'il ne traverse pas la route. Hein. C'était mieux. Donc voilà. Alors, j'ai une question pour vous. Quand on vous dit volonté de Dieu, vous pensez à quoi? Volonté de Dieu. Quelle est la première pensée qui vient à votre esprit? Alors, oh, c'est de la triche, ça. T'as tapé dans le mille. Bon, je pense que t'as gagné le jackpot, n'est-ce pas? Voilà. Elle a dit obéissance. C'est excellent. En fait, c'est vraiment de ça que je vais parler. Donc, voilà. Mais en fait, il y en a beaucoup, quand ils entendent ça, ils se disent, tout se déroule selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça veut dire que c'est quelque chose comme si c'était immuable. Toute chose se plie à son autorité, ça va forcément dans son sens à lui. Et puis, bien que dans une bonne mesure, les êtres humains s'opposent à la volonté de Dieu, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont dans le sens contraire, en fait, on pense que même s'il y a beaucoup d'opposition, l'histoire, tout progresse irrémédiablement dans le sens de la volonté de Dieu. Et en fait, c'est quelque chose qui est, à la limite, on ne peut rien changer, on ne peut rien faire. D'où la question suivante. Alors, si Dieu connaît tout, alors comment est-ce que je peux être acteur de ma destinée, dans mon avenir, dans ce que je vais faire? Et j'ai plusieurs fois entendu cette réponse qui disait, à vrai dire, on n'a pas vraiment de libre choix. Parce que peu importe les circonstances, de toute façon, si Dieu le veut, ça va se passer comme ça. Et on appelle ça le fatalisme. On peut dire résigné et passif. Et en fait, c'est une réaction qui est absolument normale, parce que moi, je l'ai eue pendant des années. Et puis, en même temps, au fond de nous, il y a quelque chose qui brûle quand même, parce qu'on se dit quand même, c'est peut-être pas juste que ça. Et dans Romains 12, il est parlé de la volonté de Dieu. Je vous donne juste la fin du verset 12. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors on voit donc que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Je ne vois pas quelque chose de dur et de rigide dedans, mais bon, agréable et parfait. Et si Paul parle ainsi, c'est que c'est dans nos cordes de la discerner et de la comprendre, cette volonté de Dieu. Parce que si Paul en parle comme ça, c'est qu'il dit, vous allez pouvoir la saisir et la comprendre. Alors, la merveilleuse nouvelle, la bonne nouvelle pour nous tous, c'est que Dieu a créé l'homme à son image. Alors, on le sait, on est créé à son image. Mais ça signifie que comme lui, il t'a donné le droit de choisir, de décider et de prendre une décision qui est propre à tes choix. Ta volonté, elle est indépendante, elle est libre et c'est ton choix, c'est toi qui décides pour ta vie. Le plan de Dieu, ça a toujours été que nous choisissions de l'aimer, que nous choisissions de marcher avec lui. Ça, c'est vraiment son cœur. Mais Dieu a créé Adam à sa propre image et il lui a donné le potentiel de recevoir son caractère, celui de Dieu, d'avoir une volonté, de pouvoir faire ses choix. Adam, il avait une place incroyable auprès de Dieu parce qu'il a été placé comme seigneur de toute la création. Donc, il avait un sacré job. Mais là au milieu, Dieu n'a jamais voulu obliger les hommes à l'aimer. Jamais. Il voulait que l'être humain puisse exercer sa volonté et qu'il choisisse librement de l'aimer et de marcher avec lui. Et ça, je me rappelle que quand je l'ai compris, c'était juste extraordinaire pour moi. Ce n'était pas une obligation. Moi, je pouvais choisir. J'avais le choix. Mais cette volonté, si elle est mal utilisée, alors elle peut devenir dangereuse. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam dans le jardin d'Éden. On peut le lire dans la Genèse, le premier livre, tout début de la Bible. Il a été victime de son propre pouvoir de décision
il a désobéi à Dieu. Il a fait un mauvais choix, qu'il a séparé de Dieu et de sa présence et a plongé toute l'humanité dans le péché. Mais Dieu, ce Dieu aimant, ce Dieu généreux, avait déjà établi avant la création du monde, donc avant qu'Adam ne désobéisse, un plan de salut pour l'humanité. Et ça, on peut le lire, et je pense que je vous l'ai déjà fait lire plusieurs fois. Éphésiens 1, 4, 5, c'est qu'avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Donc, il avait déjà prévu le moyen. Alors, au départ, je vous ai parlé du passage de Romains 12, le verset 2. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a juste avant, parce que le verset 12 à la fin, c'est sympa. C'est assez cool. La volonté de Dieu qui est bonne, agréable, qui est parfaite, c'est super. Maintenant, on va lire juste les versets avant. Et ça commence par « Je vous encourage donc, frères et sœurs », donc c'est pour nous, « par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ça veut dire « offre-lui ta personne et ta vie ». Ça, c'est juste avant. Ce sera de notre part, de ta part, un culte raisonnable. Ça veut dire c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Et ensuite, il est dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que naturellement, on ne va pas choisir ce qui est bon, agréable et parfait. On va choisir ce qui nous plaît. Alors que quand on donne nos vies, on se soumet à Dieu, qu'on offre nos corps, nos vies, notre volonté à la souveraineté de Dieu, alors lui commence à transformer notre intelligence et nos raisonnements et on commence à comprendre quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Alors, on sait que Dieu est un Dieu bon et généreux, ok ? Qui nous a créés à son image, qui nous laisse libres de choisir, de l'aimer et de marcher avec lui, ça c'est ok, qu'il désire une relation proche avec nous, une relation de père, fils et fille. On sait que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, jusque-là ça va, mais la suite, c'est ce que je vous ai lu avant, c'est que le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît, c'est que je lui offre ma vie. Que je ne suive pas les coutumes du monde, mais que je laisse Dieu me transformer en renouvelant mon intelligence, afin que je puisse discerner sa volonté. Et là, je me trouve devant un choix. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à obéir à Dieu jusqu'au bout? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Offrir ma vie comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Ça veut dire quoi, offrir ma vie en sacrifice? Ben oui, je le lui ai donné, je l'ai donné. Moi, je me rappelle très bien, c'était il y a 2 ans. J'ai levé la main, je suis allée à côté, j'ai pu prier, on a pu prier avec moi. Je l'ai accepté comme sauveur et Seigneur, je me suis fait baptiser. Mais est-ce que ça veut dire que tu le mets à la première place dans tous les domaines de ta vie? Est-ce que tu lui donnes un droit de regard sur qui tu es, sur l'entier de ce qui te concerne? Est-ce que je le laisse me parler, me dire ce qu'il pense de telle ou telle chose et lui obéir? Et qu'est-ce que ça veut dire, ne pas me conformer au monde actuel, mais me laisser transformer dans mes raisonnements, mon intelligence? Est-ce qu'il y a des choses que je ne pourrais plus faire? Est-ce que j'ai des choix à faire, des décisions à prendre? Faire un peu de tri dans ma vie? Est-ce que je dois changer certaines de mes habitudes? Commencer à voir les choses autrement? Et suivant ce qu'il me montre, lui obéir? J'aimerais connaître la volonté de Dieu pour ma vie.
Mais est-ce que ça passerait par lui donner d'abord tous les domaines de ma vie? Le laisser remettre les bonnes priorités, me laisser transformer dans mon intelligence. Et sachant tout ça, obéir à ce qu'il me montre. Moi, je suis encore en chemin par rapport à ça. Et puis, je pense qu'on l'est tous. On ne sera jamais arrivé. On aura toujours des choses dans nos vies, en fait, qu'il faut... où tout d'un coup, quand Dieu commence à regarder, à montrer certaines choses, on doit les laisser de côté. Mais il y a certaines fois où on s'est habitué à vivre avec des habitudes, où on sait pertinemment que Dieu n'est pas OK avec ça. À quelque part, ça l'attriste. Parce que c'est pas qu'il n'est pas OK avec ça, mais c'est juste que ça l'attriste. Parce qu'en fait, ça nous limite. Et alors, c'est là que c'est important de consacrer sa vie, d'être d'accord qu'il vienne et qu'il commence à montrer les choses qui doivent être débarrassées et lui obéir. J'ai perdu Babi. Ah voilà, ouais. Merci. Moi, je me suis souvent posé la question, et peut-être vous vous l'êtes posé aussi, si ça fait, si vous avez accepté vraiment Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de votre vie, depuis c'est égal le temps, pourquoi la révélation que j'ai de Dieu, la certitude de sa présence, la conviction de sa puissance et de son autorité dans ma vie, et sa puissance elle-même, ne me change pas autant que j'aurais pensé ou voulu? Pourquoi, avec tout ce que je connais, tout ce que je sais de lui, pourquoi il n'y a pas ce, comment il faut dire, on est pris, puis on est comme dans la machine à laver, il y a tout qui change et qui se transforme. Pourquoi je suis convaincue que Dieu existe, je sais qu'il est là. Et quand je le regarde autour dans la création, même avec ce sanglier qui était là, ben finalement, ça n'a pas plus d'impact sur mes changements propres, individuels. C'est comme si je m'étais habituée à ce qu'il y ait toujours ça. Pourquoi, en ayant tant de promesses, même personnelles, des choses que j'ai reçues de Dieu dans mon cahier, j'ai écrit des promesses que Dieu m'a données, ou bien alors dans une parole de connaissance ou dans une parole prophétique, par rapport à la guérison, par rapport à plein d'autres choses, par rapport à être libéré complètement de certaines choses. Pourquoi il n'y a pas encore ce changement majeur dans ma vie? Pourquoi ça ne change pas encore complètement? C'est comme si, pour prendre l'image d'une parabole, je vais prendre cette image-là dans la parabole du semeur, j'ai la semence dans ma main, je l'ai. Cette semence, c'est les promesses, les paroles de Dieu, la parole prophétique, une conviction, une démarche à faire. Tout ça, je l'ai entendu, j'ai entendu dans les messages que j'ai entendus, j'entends toujours la même chose. Et j'ai cette semence qui est là. Je sais ce que je dois faire. Je le sais parce que Dieu m'a parlé. Et j'ai décidé de changer. Je l'ai fait avec un cœur entier. Quand c'était sur le moment, j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, moi, j'en peux plus, je veux que ça change. J'ai la semence, la promesse de Dieu dans ma main. Et puis j'ai le champ où va la semence, et le champ c'est ma vie. Mais alors qu'est-ce qui me manque entre deux? Parce que d'un côté j'ai la semence, et de l'autre côté j'ai ma vie, j'ai le champ qui est là. Alors il est où le trait d'union? Ou la clé qui me fait passer de la semence au champ? Il y a une clé qui te fait passer de la semence au champ. Peut-être il y en a d'autres, mais aujourd'hui, j'en ai pris une. C'est celle que Rebecca a donnée. C'est l'obéissance. 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 Quand j'ai la promesse, que je sais que c'est quelque chose qui doit aller dans ma vie. Il y a peut-être des fois où tu t'es dit, mais je comprends pas, j'ai reçu cette parole et tout, mais en même temps, ça s'est pas passé comme ça. Et peut-être, si tu prends du temps avec Dieu, je vous dis parce que moi, c'est ce qui s'est passé avec moi plusieurs fois, tout d'un coup, Dieu me montre un domaine qui n'est pas forcément celui-là, mais où là, il m'avait demandé de faire un pas et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas obéi dans un autre domaine. Et en fait, Dieu, c'est un Dieu de vérité.
Ça veut dire qu'il dit, mais tu sais, mon fils, ma fille, je ne vais pas te faire avancer n'importe comment. Mais c'est ce domaine-là, cette décision, ce pas d'obéissance que tu dois faire. Fais-le. Et ensuite, tu verras que les choses vont s'ouvrir. Fais-le. Et la promesse va arriver dans ta vie. Et il y a ce passage dans Jacques 1, 22, celui qui est mis, c'est mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Alors moi, je vais continuer en disant, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Des fois, on écoute les choses, on adhère, mais en fait, on se trompe. Parce qu'en fait, on ne va pas jusqu'au bout. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail ou qui obéit, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a des passages dans la Bible, 1 Samuel 15, qui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire que moi, je sais pour ma part qu'il y avait un domaine dans lequel je n'avais pas envie d'obéir. Je savais que j'avais une démarche à faire vis-à-vis de quelqu'un et je n'avais pas envie du tout. Surtout que je ne la croisais plus, donc ça m'arrangeait. Et je savais que je devais mettre ça en ordre. Et puis, dans notre cœur, on dit oui, mais tu vois, Seigneur, là, j'ai pris du temps avec toi. J'ai lu la Bible, là, j'ai pris un temps de louange. Puis j'ai même été à Pray Impact, j'ai prié avec l'équipe, j'étais là et tout. Mais en fait, tous les sacrifices qu'on peut faire, ils n'ont aucune valeur autre que l'obéissance ou supérieure à l'obéissance. Tu peux faire tous les sacrifices que tu veux. Si tu n'obéis pas à ce que Dieu te montre, ça vaut rien. L'obéissance, elle est capitale. L'obéissance, c'est ce qui va changer et transformer ta vie, tes situations de vie, ton avenir. C'est ce qui va amener le surnaturel dans le monde naturel. C'est comme un transfert d'un royaume dans un autre royaume. Les choses vont être concrètes. L'obéissance, elle amène la bénédiction dans ta vie. Elle amène la bénédiction. On voit dans Hébreux 11, si vous prenez votre Bible dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, il y a toute une panoplie d'hommes et de femmes en fait qui ont mis Dieu en premier, qui ont eu la foi et qui ont obéi. Et je vous lis juste ça. C'est par la foi, le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Ça veut dire que cet homme, il a obéi. Il n'avait pas la garantie, il ne savait pas où il allait. Aucune idée. Mais il a obéi. Et vous savez, c'est souvent pas dans les énormes choses que Dieu nous enserre dans ses bras, mais c'est dans les petites choses de l'obéissance. Ils ont obéi parce que la foi sans l'obéissance, elle n'a pas de force. La foi, si tu n'as pas l'obéissance, il n'y a pas de force, il n'y a rien du tout. La Bible, elle dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans l'obéissance, elle est sans substance. Proclamer qu'on a la foi, on peut... moi, je pourrais faire des sauts hauts comme ça, avec les mains en l'air et tout. Proclamer que j'ai la foi, ça ne change absolument rien. Ça ne va pas amener la transformation de ce qui est spirituel en naturel, sauf si je lui obéis. Et là, ça fait la différence. Et vous savez, l'intention d'obéir, ce n'est pas l'obéissance. Là, je peux vous écrire au moins 4 volumes. Il y a énormément de personnes très bien intentionnées, à commencer par moi. On reste toujours dans l'intention. L'émotion, elle est là. Elle est là, alors je prends la décision. Je dis, ouais, alors cette fois, c'est bon. Cette fois, j'y vais. Je suis bien intentionnée, vraiment. Et en fait, c'est comme l'histoire dans Matthieu 21, c'est un père qui demande à ses 2 fils d'aller travailler dans sa vigne. Alors le premier fils, il lui dit, non, je veux pas. Mais plus tard, il regrette sa décision et il y va finalement.
Et le second fils, quant à lui, c'est l'influent enthousiaste. Il dit « Oui Seigneur, j'y vais !» Et en fait, il n'y va jamais. Et alors Jésus pose la question, il dit « Mais lequel des deux a fait la volonté du Père ?» La réponse évidente, c'est que c'est le premier fils. Parce que même s'il a dit non, parce qu'il y avait de la résistance, il l'a fait et il a obéi. Et l'intention, si on reste là, elle nous amène dans une stérilité spirituelle. Parce il y a juste l'idée et l'intention. Si on reste juste dans cette intention, à un moment donné, il nous faut passer à l'action. Il nous faut obéir. Et l'action, on y rentre par l'obéissance. On y rentre par l'obéissance. L'obéissance, j'aimerais vous dire, c'est une forme d'adoration. En fait, quand tu obéis, tu adores Dieu. Parce que quand tu obéis, tu dis à Dieu, mais je t'aime. Je t'aime. Tu as tellement de valeur pour moi que je ne veux pas rester juste sur le banc de l'intention, même s'il y a un coussin. Ça ne suffit pas. Je veux t'obéir parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et voyez-vous, Dieu, il s'intéresse à votre voyage. Pas seulement à ta destination. Parce que le voyage, c'est ce qui est intéressant. Qu'est-ce qui se passe pendant ce voyage? Le processus de le suivre dans l'obéissance, quand on va pas après pas, à travers tellement de situations inconnues, de défis, de trucs qu'on n'aurait pas pensé, de découragement. Des fois, on va à quatre pattes parce qu'on n'arrive plus à marcher. Ça joue un rôle significatif dans notre développement et dans notre préparation pour la suite. J'aimerais vous dire, dans ces temps-là, c'est là qu'on se muscle, c'est là qu'on devient fort. C'est là que notre colonne vertébrale, elle s'établit. C'est là qu'on a assez de place pour mettre toutes les armes du chrétien. Parce que dans l'obéissance, même si c'est difficile, on est formé. Dieu utilise ce voyage de la vie pour nous enseigner la foi, accompagné de l'obéissance, pour transformer notre caractère et pour nous équiper, parce que son objectif, c'est qu'il y ait de plus grands défis encore devant toi, des pas encore plus grands. Tu auras la semence, tu auras le champ, et puis ça sera un gap qui sera vraiment très large, mais tu auras été formé pour le faire, formé pour aller de l'avant. Dans Jérémie, il y a un petit verset qui dit « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ?» J'avais jamais vu ce verset dans la Bible, moi. Je suis tombée dessus comme ça. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, mais alors comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et dans la plupart des cas, sans ce voyage, sans cette formation, dans ce temps qu'on passe avec Dieu, on ne sera pas prêt à entrer dans ce qu'il a pour nous. Et ce voyage, il n'est pas seulement nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Pour plusieurs, ça fait entièrement partie de la volonté de Dieu pour ta vie. Ne te demande plus si tu es dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour moi? Arrête de poser la question. Tu es dans la volonté de Dieu. Parce que tout ce qui se passe pour toi, toutes tes journées, tous les temps que tu prends, toutes les difficultés auxquelles tu dois faire face, le nombre de fois où tu dois crier à Dieu, tu as besoin de lui. Et puis Dieu te dit, fais ça, va parler à cette femme. Tu es au milieu de la Migros, va parler à cette femme et dis-lui que sa cheville, qu'elle a l'air tellement foutue, tu peux prier pour elle. Et là, l'obéissance, vous savez le gap entre la semence et nous, n'est-ce pas? Comment on fait? Ça fait entièrement partie de la volonté de Dieu pour nos vies. Et j'aimerais simplement vous demander de vous lever maintenant. Bien. Alors je demanderai à mon mari de prier après, mais j'aimerais vraiment parler, et là je vais lire ce que j'ai marqué
J'aimerais terminer avec des paroles aussi que j'ai reçues, aussi pour certains. Alors que vous soyez ici ou dans l'Overflow ou que vous nous regardez par la suite, j'ai vraiment reçu ces mots pour vous. Tu passes par des périodes où malgré tes pas d'obéissance, il te semble que Dieu ne te parle plus et que sa volonté ne soit pas si claire que ça pour ta vie. En fait, même si tu es dans le processus d'attendre ou simplement t'en remettre à Dieu ou de chercher sa volonté en ce moment même, tu accomplis déjà en réalité une partie de cette volonté. Tu fais exactement ce que Dieu attend de toi. Pour certains, l'important c'est de rester debout. Pour certains, ça sera d'agir, d'aller dans l'action. Et pour d'autres, l'obéissance, ça sera de simplement attendre avec la foi et de garder son cœur et ses pensées. Parce que Dieu n'est jamais en retard et Dieu va se révéler, se manifester. Ce que Dieu désire le plus, c'est que tu sois semblable à lui et que tu le serves, qu'importe l'endroit où tu te trouves. Et il y a cette promesse pour plusieurs qu'on trouve dans le psaume 32:8. Dieu a dit qu'il t'instruirait et il te montrerait la voie que tu dois suivre. Il y a cette promesse de Dieu pour plusieurs. Dieu t'instruit et te montre la voie que tu dois suivre. Ne commets pas l'erreur de penser que parce que tu n'as pas l'image complète de la volonté de Dieu pour ta vie, tu ne fais aucun pas dans cette direction. Quelque chose est en train de se passer en ce moment même. Ta foi, elle est testée, ainsi que ta patience. Tes oreilles spirituelles, elles sont mises. Dieu est en train de les aligner au diapason de la voix de Dieu. Dieu est en train d'aligner ceci. Tu es confronté à beaucoup de doutes et des questions. Tu es peut-être en train de passer par un temps de lutte. Mais les combats, ils font partie du processus qui donnera naissance à ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Ce temps qui est où tu dois pousser, où tu dois résister, est important, donnera naissance à ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Dieu te prépare toujours à l'avance pour ce qu'il a en réserve pour toi, toujours. Et ce processus, il est peut-être inconfortable, mais il est nécessaire. Alors prépare-toi, parce que des bonnes choses t'attendent. Des bonnes choses t'attendent. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ces paroles. En entendant ces paroles et ce message de Claire-Lise, j'avais envie, alors que Claire-Lise nous a fait mettre debout, mais une attitude convenable serait aussi de plier le genou devant le Père. Et pour certains, peut-être ceux qui en ont besoin, mais je vais le faire aussi moi-même, d'avoir cette simplicité de plier le genou. Là où on a manifestement des choses à déposer, là où il y a eu peut-être des désobéissances connues, mieux vaut plaider coupable devant notre Père, notre Dieu, qui est le juste juge et qui nous a affranchis par le sang de l'agneau. Seigneur, on veut s'humilier devant toi pour les situations et les domaines où on a tardé, on a procrastiné, comme on dit, on a laissé à plus tard, alors que tu nous parlais. Seigneur, on veut s'humilier devant toi et te demander pardon pour nos fautes, mais aussi nos désobéissances. Sachant, comme ça a été dit, que tu es ce Dieu puissant qui peut faire toutes choses nouvelles, mais qui a tellement besoin de nous. Seigneur, que ta grâce puisse nous être accordée maintenant. Merci parce que de ta bonté, tu pardonnes mes égarements. Tu pardonnes nos égarements à chacun, Seigneur.
et qu'une fois pour toutes, le sang de Christ a été versé. Et merci parce que tu nous aimes trop pour ne pas nous laisser là où on en est, mais tu veux plus maintenant pour chacun de nous. Il y a comme ce mot urgence que j'entends, une urgence de t'obéir, une urgence de rentrer pleinement dans ce que tu as pour nous, étant porteur de ton Esprit Saint, mais aussi de cette autorité que tu as déposée. Donne nos vies à chacun. Et alors, Seigneur, qu'on est devant toi, ou en entend ta voix, Père, qui nous dit qu'on est affranchi dorénavant et pour toujours des endroits où on a manqué. On veut faire taire les voix de l'accusateur, faire taire les voix de celui qui a toujours un argument pour dire « tu as vu, il n'a pas fait » ou « tu n'as pas fait ». Et on déclare qu'au nom de Jésus, tout ce qui peut nous retenir, tout ce que l'ennemi utilise pour nous empêcher d'aller plus loin est maintenant comme muselé. Ennemi et diable, tu es muselé, car Dieu, tu connais nos cœurs. Et pour chacun d'entre nous ici, tu connais, Seigneur, notre engagement de ce jour. Tu connais, Seigneur Jésus, les endroits où on se positionne. Et tu es ce Dieu des nouveaux départs. Et aujourd'hui, Père, on scelle ce moment. Ce n'est pas juste une célébration de plus ou on entend de nouvelles choses, mais dans cette obéissance concrète, on scelle ce moment devant toi, Papa, devant toi, Jésus-Christ, et devant toutes les puissances qui nous entourent. Et on déclare que notre cœur veut te suivre, que notre cœur veut être entier pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Et je propose simplement qu'on puisse prendre cette victoire maintenant, alors qu'on est dans la présence de Dieu, où on dit, Papa, nous voici, me voici pour accomplir ta volonté. Seigneur, on veut se relever pour un nouveau départ. On veut continuer de marcher avec toi jour après jour, Seigneur. On veut se laisser reprendre par ta voix. On veut revenir de ton lieu saint. On veut se laisser renouveler par ta présence et dire non à l'ennemi. Discerner qu'il vient sur nous. Discerner là où il y a des pensées qui ne sont pas les tiennes. Et aller de gloire en gloire, Papa, dans le nom de Jésus. Et je libère dans le nom de Jésus-Christ la puissance du Saint-Esprit sur nos vies, dans vos vies, dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que l'ennemi n'a pas son mot à dire de ce qui se passe maintenant, mais qu'il est muselé et je le repousse de la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je te loue, Papa, parce qu'on n'est qu'au début de choses incroyables. Dans le nom de Jésus. Amen.